Ronsard disait qu'il n'y avait rien de plus fugitif, Laurent Fabius, que la jeunesse. Vous avez été le Premier ministre le plus jeune de la Ve République. Et maintenant, depuis hier, c'est plus le cas. C'est Gabriel Attal. Est-ce que vous considérez que c'est fondamentalement un bouleversement dans la société, puisque vous l'avez connu, ou est-ce que c'est tout simplement une volonté d'Emmanuel Macron de sortir d'une situation compliquée et d'essayer de rajeunir? Parce qu'au fond, le président Mitterrand a été avec vous dans la même situation. C'est assez amusant parce qu'on m'a très gentiment mis sur mon bureau 2 titres du journal Libération. L'un que j'ai vu récemment, le Libération titre, je crois, Monsieur Macron se nomme à Matignon. Et ils ont fait exactement le même titre lorsque moi j'étais nommé, en disant Mitterrand se nomme à Matignon. Donc, bon, très bien. Oui, le seul commentaire que je puis faire, c'est qu'il paraît que jusqu'à la nomination de M. Attal, j'étais recordman de la jeunesse. Pareil, il paraît pas, c'est la vérité. J'aime beaucoup le sport, je dirais, et cette phrase certainement sera méditée, les records sont faits pour être battus. Voilà, très bien. Et je n'irai pas dans d'autres commentaires. Et pourtant, on lui a donné, le président de la République lui a donné un directeur de cabinet qui vient de l'inspection des finances et qui est directement nommé par le président de la République. Donc, ça, c'est pas la première fois. Pouvoir exécutif. Michel. La première fois, ça a été la première fois où un président de la République, a dit à un Premier ministre de prendre un directeur de cabinet, ça a été Giscard d'Estaing. Donc quand même, on voit bien. Et puis, François Mitterrand a suivi sur certains cabinets, vous ne direz pas... Là, non. Moi, mon directeur de cabinet, que vous connaissez les uns les autres, c'était Louis Schweitzer. Ah oui, c'était... Bon, mais j'ai pas forcément j'avais comme directeur de cabinet depuis que j'avais été... Et qui a été patron de Renault. Et qui a été le patron de Renault, notamment. Ouais, ça a été une dérive. On voit bien que depuis le début de la Ve République, on dit toujours que Michel Debré, Premier ministre de De Gaulle, racontait que De Gaulle ne s'occupait vraiment que des choses importantes et que c'est lui qui faisait tout le reste. Ça a beaucoup changé. Et effectivement, on a tendance à projeter sur le Premier ministre, quand on est président, ses volontés, etc. Mais vous disiez, Laurent Fabius, vous, ça a commencé par... vous êtes nommé par Mitterrand, mais ça finit par lui, c'est lui. Et moi, c'est moi. Non, tout votre livre est parfaitement exact, mais là, il y a une petite erreur chronologique que font beaucoup de commentateurs et que vous connaissez d'ailleurs. Bon, on ne va pas raconter mon histoire qui est très distante, mais c'est vrai que je suis nommé, j'étais très jeune, j'avais été avant le directeur de cabinet de Mitterrand, et donc les sondages sont vraiment crèvent le plafond, et je fais une émission qui s'appelait L'heure de vérité, avec François de Vérieux, etc. Bon, et avant d'aller à l'émission, j'ai un rendez-vous avec François Mitterrand, dont on discute, on était très proches, très amis, et il me dit comment ça va, etc. Je lui dis, écoutez, ça va bien. C'était au mois de septembre, je crois, de 84, donc quelques mois après avoir été nommé. Et je lui dis, non, ça va bien, mais il y a quand même un problème, c'est que les gens considèrent que je suis encore votre directeur de cabinet. Il me dit, ah oui, vous avez raison. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis, je vais à l'émission à l'heure de vérité, et peut-être on pourrait essayer de trouver une formule pour expliquer que, bien sûr... Vous voulez dire que c'est une création commune? Attendez, je vous suis très loyal, mais enfin, j'ai ma propre personnalité. Et il était donc dans son bureau, je revois très bien ça, il était, moi j'étais de l'autre côté du bureau, il avait son stylo, il écrivait toujours au stylo. Et est-ce que c'est lui qui a écrit ou moi qui ai écrit? On a conçu ensemble la formule, lui c'est lui, moi c'est moi. Vous savez que c'est la première fois que vous le racontez? Oui. Je ne sais pas, mais... attendez. Bon, très bien. Alors... J'ai Louis Fine. Alors, oui, je le sais. Donc, arrive l'émission, et ça fait partie des formules improvisées qui ont été soigneusement préparées. Je crois que ça n'a pas changé. Et donc, à un moment où vraiment nous étions tous les deux en symbiose, François de Virieux, je crois, me pose la question, et je dis, lui c'est lui, moi c'est moi.